L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que même ceux qui ne lisent pas régulièrement la Bible connaissent ce verset 1 du psaume 23 par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous pouvons même ajouter le verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Arrêtons-nous d'abord là, à ces deux premiers versets. Frères et sœurs, le berger est le gardien du troupeau. Si le troupeau se disperse, n'est-ce pas que nous mettrons à mal le berger? Voilà pourquoi Dieu nous recommande de resserrer les rangs, de nous resserrer et de marcher ensemble avec ceux avec qui nous partageons la même foi. Pas parce qu'on mettrait Dieu à mal comme un homme, mais parce qu'il est Dieu et que nous lui devons obéissance, nous lui devons la reconnaissance, nous lui devons la vie. Cependant, je vais vous dire la vérité. Jésus, comme auteur de la vie et par amour, après la désobéissance, porte une croix. Jésus porte une croix avec cette terre désobéissante où chacun pense faire ce qu'il veut sans tenir compte que nous avons un créateur, un berger qui prend soin de nous et qui ne peut pas abandonner sa création que le malin dispute avec lui. Et voilà pourquoi la douleur et la souffrance se font des fois pressantes quand nous nous sommes éloignés du troupeau, là où le loup rôde, cherchant qui il va dévorer. Je répète, quand on s'éloigne du troupeau, on va à l'extérieur de l'enclos où le loup rôde, cherchant qui il va dévorer. Il est des souffrances qui nous sont imposées. Je voulais dire qu'il est des souffrances qui nous sont imposées par le malin à cause de notre désobéissance, à ne pas suivre la voie tracée par les commandements de Dieu, Dieu le bon berger, le berger suprême. Il est vrai, certains malheurs vous arrivent aussi, pas parce que vous avez désobéi, mais juste parce que Dieu a peut-être laissé pour vous faire grandir dans la foi. C'est pour ça qu'il faut remercier Dieu en toutes circonstances. Et parlant de berger, cela se peut aussi que les gardiens du troupeau donnent la mauvaise direction, car ils ont pour rôle, ils ont pour mission de paître le troupeau. Alors quand le berger donne la mauvaise direction, il en est de ces gardiens du troupeau qui se déguisent en loup et qui se disent bergers. Et c'est pourquoi il faut suivre le seul bon berger. Obéissez à Dieu et à Dieu seul et non aux hommes. Obéissez à ses commandements et non aux traditions et aux rites des siècles des nations. Revenons à la deuxième partie du verset. Je ne manquerai de rien et examinons notre vie. Et peut-être même que vous ne possédez pas ce à quoi votre cœur aspire. Pourquoi? Parce que le plus souvent, nous nous focalisons sur les avoirs matériels. Et c'est pour cela qu'un jour, Jésus disait à Marthe qui s'affairait à préparer le repas que le Seigneur devait prendre. Et on lit en Luc au chapitre 10, versets 41 et 42. Quand le Seigneur répondait à Marthe en disant « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, je répète,
une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette réponse de Jésus relative à la question de Marthe est surprenante. Marthe, qui voulait que sa sœur Marie l'aide dans les travaux domestiques qui la préoccupaient pour recevoir bien évidemment le Seigneur et ses disciples. Surprenante est la réaction et la réponse de Jésus, qui était naturellement l'hôte pour lequel Marthe s'activait aux travaux domestiques terrestres. Et le Seigneur était l'hôte de la maison, naturellement. Et cela nous amène dans cette partie du verset 1, dans cette deuxième partie du verset 1 du psaume 23, cela nous amène de penser que je ne manquerai de rien n'est pas forcément relatif aux avoirs matériels comme on pourrait le penser au premier abord. Et cela rejoint d'ailleurs une autre parole du Seigneur qui dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Frères et sœurs, savez-vous que l'ignorance selon Dieu est autre chose que ce que nous pensons généralement? Et je dirais même l'incrédulité de l'homme, toujours à la recherche des biens matériels, le conduira à la perdition parce que négligeant par là même la chose spirituelle. Par conséquent, je ne manquerai de rien dans ce verset est d'abord en rapport avec notre vie spirituelle et non notre vie matérielle. Comme dirait quelqu'un, Dieu seul suffit. Dieu est la seule chose dont nous avons réellement besoin. Et ici trouve la signification de approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous, son plein sens. Frères et sœurs, si vous êtes la main prolongée de Dieu, Dieu lui-même vous conduira, puisqu'il a un plan pour vous et il n'a pas besoin de vous combler forcément de biens matériels. Néanmoins, vous pouvez les lui demander si cela est ce qui vous intéresse le plus. Voyez-vous, par exemple, quand Salomon a émis le vœu de vouloir la sagesse, Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais aussi toutes les richesses possibles en surplus. Sachez donc que à partir de là, on peut conclure sans se tromper que Jésus n'est pas mort pour nous donner une vie d'aisance sur la terre. Ce qui n'est pas mal si on a une vie d'aisance par la grâce de Dieu. Mais Jésus est plutôt mort pour nous appeler à la vie éternelle. Et même si nous devons manger à la sueur de notre front, cela ne change rien. Quand le verset 2 dit que Dieu nous fait reposer sur les verts pâturages, cela veut dire que quiconque ne fuit pas la direction de Dieu et qui reste fidèle à ses commandements, reçoit d'abord la paix de l'âme et la paix du corps. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui surpasse la normale et reposer sur les verts pâturages. Dieu ne nourrit-il pas les oiseaux du ciel? Alors, que notre premier souci ne soit donc pas le boire et le manger, mais que notre premier souci se porte sur les choses spirituelles, les affaires du royaume éternel, car les choses du monde passent. Quand vous vous occupez des affaires de Dieu, alors Dieu s'occupera aussi en retour de vos affaires. Il s'occupera de quoi vous allez boire et manger, de quoi vous serez vêtus. En ce sens, tu trouves l'abondance au sein de la maison du Seigneur. On s'arrête là pour aujourd'hui et imprégnez-vous de la suite de la parole du psaume 23
car la parole de Dieu est créatrice. Elle crée ce qui est dit dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Tu m'as dressé la table des merveilleux festins. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front. Je trouve l'abondance au sein de ta maison. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier, pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront, et jusqu'en ta demeure un jour